Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. L'intelligence artificielle est bête, du coup elle ne mérite pas son nom, c'est ce que nous avons vu. Mais bien sûr, tant qu'on lui colle cette étiquette-là, intelligence artificielle, eh ben on a envie de croire qu'elle est intelligente. Et or, seuls les êtres dotés d'une âme peuvent être intelligents. Donc, en parlant d'intelligence artificielle à propos des robots, on les assimile à des êtres humains, ce qui est justement le but. En fait, les satanistes humanisent les robots pour robotiser les hommes. Je répète, les satanistes humanisent les robots. Tous les films où les robots ont des sentiments, tous les films où les robots se révoltent contre les êtres humains, Terminator, etc. Tout ça vise à humaniser les robots. Mais c'est quoi le but ultime? C'est pas de transformer les robots en êtres humains, c'est impossible, ni de leur conférer une âme, c'est impossible aussi. C'est bien de robotiser les êtres humains et de leur faire accepter, certainement, de subir... je reviens toujours à ça, parce que finalement, même si je l'ai lu que dans un seul livre, ça me paraît très logique par rapport à tout le reste, de subir des mutilations. Des mutilations qui, après, déboucheront sur un ajout de technologie, en ce sens qu'effectivement, quand on a une jambe coupée, on peut avoir une prothèse à la place, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils nous font des films, ou des livres, ou des ceci ou des cela, sur le thème les robots ont-ils des sentiments, ou est-ce que les robots rêvent, etc., le but ultime, même si la personne qui a fait le film n'est pas forcément consciente de ça, mais le but ultime, c'est de brouiller la limite entre l'homme et la machine, avec pour but, derrière ce but, de faire des êtres humains des robots, et pas l'inverse, quoi. En fait, le diable procède toujours de cette manière, il cherche toujours à effacer les frontières divines. Par exemple, avec la théorie de l'évolution, Darwin a effacé la limite entre l'être humain et l'animal. L'homme-singe, c'est un brouillage de repères. En fait, il y a une différence bien claire et bien nette entre l'être humain et l'animal, et Darwin s'est employé à la brouiller, à l'effacer. Et aujourd'hui, avec les manipulations génétiques, etc., et les chimères, il cherche encore plus à effacer la frontière et à créer des êtres mi-homme, mi-animaux. Je sais pas du tout s'ils sont capables d'y arriver. Ça, par contre, je n'en ai aucune idée. Mais bon, l'âme, de toute façon, elle est soit humaine, soit animale. Elle est pas les deux à la fois. Donc, l'étiquette intelligence artificielle, c'est une étiquette qui est trompeuse par essence et qui vient appuyer, renforcer l'illusion que les machines pourraient avoir une âme, pour avoir une intention, une volonté, les machines pourraient être malveillantes. En fait, les machines très sophistiquées présentent un danger, bien sûr, mais comme n'importe quelle arme. Elles n'ont pas d'âme pour autant. C'est-à-dire que une mitraillette, c'est dangereux, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle a une âme, qu'elle est méchante, qu'elle veut le mal. Non, c'est juste un objet. Un objet, entre des mains malveillantes, ça peut faire beaucoup de dégâts. La pseudo-intelligence artificielle, autrement dit les robots ou les programmes d'informatique, c'est pareil, c'est juste des moyens, des outils, c'est des objets, des machines au final, hein. Concrètement, c'est jamais que des objets. Et le problème, c'est qu'ils sont entre les mains de gens extrêmement malveillants. Voilà, c'est ça, c'est des armes puissantes entre les mains de personnes malveillantes. Mais il faut pas tomber dans une forme de superstition et se dire, oula, oui, ça existe, les robots sont méchants, les robots sont dangereux. Dangereux, oui, méchants, non. Ils sont dangereux, comme peut être un couteau peut être dangereux, un champignon vénéneux peut être dangereux, mais pas plus, quoi. Il faut bien comprendre que tous les discours qui tendent à nous faire croire que les machines pourraient avoir des sentiments, pourraient avoir des intentions, pourraient avoir une méchanceté ou une bonté naturelle, ou pas naturelle, tous ces discours-là sont du pur flan, du pur pipeau, c'est vraiment que du blabla sans aucune substance, donc faut pas tomber dans le panneau, naïvement, et se dire, ah ouais, il doit y avoir une part de vérité, ah oui, le diable c'est l'intelligence artificielle, comme veut faire croire Yahya Gouasmi, qui lui-même, d'ailleurs, je pense qu'il ne croit absolument pas à ses propres discours. Hein. D'ailleurs, il utilise les mots quantiques, intelligence artificielle et tout ça. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il y connaît? Alors là, je m'inspire de la réflexion d'un Gaulois qui disait, bon, ça fait quand même 40 ans qu'il vit en France, il ne maîtrise pas le français. Pourquoi? Et là, je rajoute mon petit grain de sel aussi. Bon, moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai absolument pas appris la langue. J'ai
fait des efforts, mais ça n'a rien donné, et puis après j'ai renoncé. Et de toute façon, je parlais en français, je le disais en français, et je le disais aussi en anglais, en français et en anglais. Mais, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, pour s'améliorer dans une langue, il faut lire dans cette langue. C'est très efficace. Quelqu'un qui lit beaucoup dans une langue va faire de rapides progrès. Yahya Gwassmi n'a pas fait de progrès en français en 40 ou plus, en 40 ans en France. Comment est-ce possible? Je pense que ça implique au minimum qu'il n'a pas lu en français. Alors du coup, peut-être qu'il a lu en arabe, mais s'il lit en arabe, pourquoi il ne s'exprime pas en arabe? Moi, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de culture. Quand on maîtrise pas du tout une langue alors que ça fait 40 ans qu'on est dans le pays, ça veut dire qu'on ne lit pas dans cette langue. Ça peut pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui lit vraiment, qui est un lecteur, même s'il a pas de facilité particulière pour les langues, il va forcément atteindre un bon niveau dans cette langue, par la lecture. Donc Yahya Gwassmi n'est pas un lecteur en français. Du coup, ces théories très fumeuses de toute façon, pour moi, il ne les tire pas d'une culture. Il les tire d'où? Alors il y en a qui vont me dire, oh, il est inspiré par Dieu directement. Ouais, si on veut. Mais on peut dire aussi, il est inspiré par le diable. Puisque quand il dit du bien, c'est surtout du diable qu'il dit du bien. Alors oui, de temps en temps, il dit aussi du bien de Dieu, mais enfin, il faut bien qu'il en dise, sinon il serait pas crédible dans son rôle de croyant. Et là, j'ai discuté aussi avec un ami qui m'a dit, non, mais comment tu peux faire abstraction de, par exemple, 80% de déclarations où clairement il est croyant, et te focaliser sur, du coup, 80 moins 100, ça fait... Et te focaliser sur 30% où il a des propos ambigus. Mais là, c'est vraiment qu'une question de logique. Et c'est pour ça que j'insiste si souvent sur l'importance de l'amour de la vérité et de l'amour de la logique. Quand on a quelqu'un qui tient des discours contradictoires, et c'est contradictoire de d'un côté glorifier Dieu, et de l'autre dire le diable veut nous rendre riches, le diable veut donner l'intelligence à tout le monde. C'est contradictoire. Donc quand on a des discours contradictoires chez une même personne, il n'y a pas 3000 possibilités. Soit cette personne est complètement schizophrène, elle a vraiment plusieurs personnalités, et ça se voit. Parce qu'elle aura pas, elle ne paraîtra pas de la même manière dans une personnalité et dans l'autre. Donc soit elle est vraiment gravement déséquilibrée mentale. C'est possible. Soit, on a affaire à un masque et un visage. Un masque en surface et un visage dessous. Comment savoir lequel est le visage et lequel est le masque? C'est pas compliqué. L'identité officielle, c'est le masque, et ce qui transparaît dans les 30%, c'est le visage. Tout simplement. Et je vous demande de réfléchir à ce que je viens de vous dire, en vous disant, est-ce que c'est logique? Oui, ce que je dis est logique. Et j'ai bien réfléchi à la question, puisque j'ai dû réfléchir sur Tariq Ramadan, et sur Freud, enfin sur pas mal de gens. C'est une question qui revient régulièrement. Quand on a un discours contradictoire, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Il faut prendre en compte les deux, et considérer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du masque, et quelque chose qui est de l'ordre du visage, de la vérité. Pour Yahya Gwassmi, c'est bien clair que le masque, c'est le croyant, et donc, la réalité, c'est les 30%. Et même s'il y avait que 10%, si c'était 10% qui vont clairement dans le sens du diable, ça voudrait dire la même chose. Même s'il y avait que 10%. Donc, mais bon, moi, personnellement, dans Yahya Gwassmi, le peu que j'ai écouté, je trouve c'est vraiment loin d'être négligeable, le pourcentage. Après, il y a un énorme pourcentage aussi de blabla totalement fumeux, dont il ne ressort strictement rien en termes d'idées, mais dont il ressort quand même l'impression que Yahya Gwassmi est un envoyé de Dieu, et que, si on veut se mettre à la hauteur sublime de ses propos très difficiles à comprendre, il faut surtout ne pas se servir de sa raison. Hein. Il faut la mettre au rencard, au brancard, et croire, quoi, tout simplement. Sauf que, si Yahya Gwassmi était un envoyé de Dieu, comme c'est censé, comme il cherche à nous le faire croire sans nous le dire directement, donc je répète, si Yahya Gwassmi était un envoyé de Dieu, il s'exprimerait clairement. Je parle pas de zozoter ou des trucs comme ça. Clairement en termes de message. Son message serait clair au lieu d'être confus. Le diable aime les embrouilles et crée des embrouilles. Dieu est clair, il aime la logique, puisque il nous l'a donné, hein, c'était un grand cadeau qu'il nous a fait, et on ne s'en sert pas assez. Mais quand chaque fois qu'un messager arrive, il nous dit des choses logiques, claires et rationnelles et précises, c'est un des signes qui permet d'ailleurs de distinguer les envoyés de Dieu des imposteurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.